Alors moi j'adore les histoires de rencontres, les amis qui présentent des gens, etc. Et là il y a Jérôme qui me présente Christine, ou plutôt Christine m'appelle un jour pour se présenter et elle est thérapeute en nutrition ayurvédique. Elle vient de s'installer à Quimper. Bonjour Christine. Bonjour. Enchantée parce que c'est la première fois qu'on se voit. Oui, oui, oui. C'est une belle rencontre, je pense, pour plus tard. Oui, oui, oui. Non. Mais ça va venir, on est voisines, donc il y aura certainement une rencontre en physique. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapeute en nutrition ayurvédique? Ah, c'est un long terme qui veut dire beaucoup de choses. En fait, le principe, c'est que c'est une façon d'aborder la nourriture selon la médecine ayurvédique, donc la médecine indienne ancestrale. Donc, ça tient compte de chacun, des énergies de chacun, de ce qu'on appelle la constitution de chacun, Vata, Pitta, Kapha, etc. Mais on ne va peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite. Sachant qu'en Ayurveda, quand on parle de nutrition ou de nourriture, puisque tout à l'heure on en parlait, en fait tout est nourriture. C'est pas seulement ce qu'on mange, mais on digère aussi l'air qui est autour de nous, les personnes qu'on rencontre, nos émotions, ce qui se passe dans les saisons. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'approche ayurvédique en termes de nutrition. Et alors, Christine, est-ce que tu es bretonne? Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, tu es de quelle région à l'origine? Alors moi je suis née dans le nord, à Lille. Je suis une adepte de la Bretagne puisque j'ai beaucoup été en vacances avec mes parents en Bretagne. C'est une région qui m'a toujours plu. J'aime beaucoup tout ce qui est celte, la forêt de Brocéliande, etc. Donc voilà, nous voilà maintenant en Bretagne par attrait en fait, par envie de rejoindre cette nouvelle terre. Hmm. Et tu as fêté ton anniversaire cet été. C'est un cap, un nouveau cap. Et alors, pourquoi avoir choisi la Bretagne bah, parce que tu viens d'arriver, en fait, tu es arrivé pas en Bretagne, mais en tout cas dans le Finistère, tu es arrivé cette année. Oui. En fait, on a fait un premier passage par Pornic, où on a commencé à s'installer. Enfin, il y a eu plein de choses sur le plan professionnel. On est resté 3 ans. Et puis, pour des raisons professionnelles, en fait, mon mari voulait quitter Pornic et repartir pour un autre projet ailleurs. Mais on ne savait pas où. Et du coup, on a cherché et en fait, on a trouvé Quimper, c'était un endroit qui nous paraissait agréable parce que c'est très vert. On adore la nature. On n'est pas loin de la mer. On est au fin fond de la Bretagne. Ça nous plaisait bien aussi. Donc voilà, on a eu envie de venir. On est venu visiter plusieurs fois Quimper. Et puis après, on s'est lâché. On s'est dit, on verra bien. D'accord. Et est-ce que le mari est aussi dans l'Ayurveda, l'Ayurvédique? Mon mari, pas du tout, mais il suit. Il mange ayurvédique, il suit les conseils ayurvédiques. Mon jeune fils qui vit encore avec nous suit aussi les conseils ayurvédiques. Mais voilà, en fait, je suis la seule thérapeute de la famille. Hmm. Et alors justement, comment s'est fait cette découverte de l'Ayurveda et cette mise en application à la maison? C'est un long cheminement. En fait, moi, je m'intéresse à la nourriture depuis très longtemps. Je pense que j'avais à peine 20 ans, j'étais déjà en train de me questionner sur ce qu'on mangeait, sur ce qu'on mangeait pas. J'avais toujours des petits problèmes de santé, enfin on appelle ça quand on est jeune des maux de ventre. Moi j'avais tout le temps, dès que je mangeais un truc, c'était pas top. Enfin, je voyais bien que j'avais une différence avec mes frères et sœurs, que je pouvais pas manger la même chose que tout le monde. Et du coup ça m'a beaucoup questionnée, j'ai cherché. Et j'ai trouvé qu'en médecine chinoise ou en médecine ayurvédique, en fait, on aborde la nourriture d'une façon différente de chez nous, c'est-à-dire qu'on tient beaucoup plus compte de qui on est et quels sont nos besoins. Donc, on parle d'énergie, de chaleur des aliments qui refroidissent, des aliments qui réchauffent, des aliments qui sont adaptés, qui nous nourrissent ou qui ne nous nourrissent pas.
et des aliments qui sont le plus adéquats à notre façon de fonctionner, en tout cas sur le plan du métabolisme. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai envie de... J'étais déjà thérapeute, hein, moi je suis ergothérapeute de formation. J'ai beaucoup travaillé donc, auprès des personnes handicapées. J'ai fait aussi pas mal de choses autour de l'art, parce que je suis aussi artiste. Donc voilà, j'ai un parcours un petit peu dans tous les sens. Et là, je me suis dit que la formation de thérapeute en nutrition, en fait, m'intéressait. Parce que d'abord, c'était une formation courte, c'était une formation concrète. Et puis, ça me permettait de rapidement mettre en place, en fait, des choses à la maison. Et puis, après, en consultation. Voilà. Et alors, ça veut dire qu'il faut se connaître, parce que comment savoir quel métabolisme j'ai? Ça veut dire que je dois me poser moi-même des questions. Il y a certainement des guides pour ça, enfin des questions guides pour se découvrir. Alors, effectivement, il faut apprendre à se connaître. Il y a des... Alors, si, par exemple, lors d'une consultation, mon travail, c'est de déterminer, en fait, quelle est la constitution de la personne. Donc, pour ça, on regarde un petit peu le physique, la morphologie, qui nous donne pas mal d'informations. Après, on va regarder le métabolisme. Comment ça fonctionne, est-ce que on brûle vite, est-ce qu'on ne brûle pas vite, est-ce qu'on a tendance à stocker ou pas, enfin voilà, ça c'est tous des éléments. On prend le pouls, on regarde la langue, on voit un petit peu aussi au niveau du mental, parce que notre constitution, en fait, elle a une répercussion à la fois sur notre façon de digérer notre métabolisme, mais aussi sur notre mental et aussi sur notre structure. Oui. Mais en même temps, l'Ayurveda, c'est quelque chose d'inné. Et c'est un peu ce que moi, j'essaye de faire passer auprès des personnes. C'est qu'en fait, normalement, on sait quels sont nos besoins, on sait quels sont les aliments, les sports, les choses qui nous conviennent. On le sait quand on est tout petit, mais après, on l'oublie. Alors c'est pour ça qu'on va être plus attiré par des aliments plutôt que par d'autres. Alors, quand on est petit, quand on est bien à l'écoute de son corps, oui. Après, quand on est adulte, c'est plus compliqué parce qu'on a tendance à aller vers ce qui va augmenter notre déséquilibre, malheureusement. Donc, quelquefois, je vois des personnes qui me disent à moi, je dois être, par exemple, très pita parce que j'aime tout ce qui est pimenté, etc. Voilà, j'aime le feu, etc. Alors, justement, le piment n'est pas très adapté aux personnes qui sont très feu. Et en fait, ce n'est pas forcément juste en termes d'équilibre, parce que ça témoigne souvent de quelque chose qui s'est mis en place lié au déséquilibre, en fait. Mais c'est vrai que mon travail en tant que thérapeute, c'est d'amener petit à petit les personnes à nettoyer un petit peu ces déséquilibres, les toxines qu'on peut avoir dans le corps. Et du coup, en fait, plus on arrive à cette espèce de nettoyage et de purification, entre guillemets, du corps, plus on ressent en fait quels sont nos besoins et plus on s'adapte, parce que nos besoins, ils sont liés à notre constitution, mais ils vont être liés aussi à la saison. Et il y a une différence entre, par exemple, ce qui se passe en plein été, quand il fait très très chaud, quelqu'un qui est très feu va avoir des besoins qui ne seront pas les mêmes que ce qui se passe pour elle en hiver, par exemple. Alors moi, par exemple, l'été, j'adore tout ce qui est fruits et légumes, pastèques, melons, tomates. Mais enfin, j'imagine que 80% des gens, l'été, choisissent ça. Est-ce que ça, c'est une indication qui va me dire quelque chose de moi? La première indication, c'est effectivement ce qu'on aime, mais ce qu'on digère aussi. Parce que, par exemple, moi, j'adore les tomates, j'adore les pastèques, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément des choses que je digère. Donc, en fait, la première chose, c'est aussi ce qu'on aime, mais ce qui nous fait du bien à notre corps. D'accord. Et ça, c'est le premier élément, c'est de regarder comment je suis quand je mange. Ah, moi, j'adore. Après, mais si ça me donne des aigreurs à l'estomac, si j'ai mal, j'ai le ventre qui gonfle, là, ça c'est bon, c'est un signe qui me dit que mon corps, cet aliment-là, il n'aime pas trop. Cet aliment-là, pour cette saison-là, pour ce moment-là, parce que c'est pas forcément tout le temps. C'est un petit peu, par exemple, aussi, il y a une grande mode, enfin, il y a eu beaucoup de modes concernant, par exemple, d'abord le jeûne et le cru, surtout. Oui. Ça a été deux pôles qui ont
qui ont été beaucoup développés chez nous. Enfin, moi, j'entends beaucoup de personnes qui ne parlent que de régime de cru, par exemple. Bah, le cru, c'est pas adapté pour tout le monde. Et c'est surtout pas adapté pour les personnes qui ont été en tempérament froid, par exemple en hiver ou en demi-saison. Le cru peut être plus facilement digéré en été, puisqu'on a un feu digestif plus fort, mais surtout par les personnes qui ont un feu digestif qui vont chauffer l'aliment qu'on ingère cru. Quand on n'a pas un bon feu digestif, on ne va pas cuire le légume, donc on ne sait pas le digérer cru. C'est comme tout, en fait, il faut trouver ce qui nous convient. Quand je dis que c'est comme tout, c'est dans toute la vie, dans tous les domaines. C'est comme ça, un travail qui va nous plaire, un travail qui va nous apporter, nous nourrir, et cette nourriture ensuite que l'on met dans notre corps. Toi, au début, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu as appris ce nouveau concept, parce que j'imagine qu'à Lille, on ne devait pas beaucoup parler d'Ayurveda dans la famille, non? Non, pas du tout. C'était d'abord une première rencontre, mais tout de suite, j'ai eu l'impression que j'étais chez moi, en fait. Il y avait des choses qui... Enfin, je suis allée aussi en Inde, c'est comme si un peu je retrouvais quelque chose qui me correspond. Oui. Ça, c'était déjà une première chose. Et puis aussi, d'entendre qu'on avait tous une constitution différente et que c'était normal, par exemple. Moi, je me disais toujours pourquoi il y a des choses que je ne digère pas. Ben là, tout de suite, j'ai compris que voilà, c'est ce qui est intéressant en fait dans l'Ayurveda, et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. On est tous différents. Et du coup, il faut apprendre à se connaître, à savoir qui on est et à accepter qui on est aussi, en fait. Et on a des avantages et des inconvénients dans chaque constitution. Chaque personne est différente. Bon, moi, j'évoque beaucoup avec les personnes qui ont plus tendance à être rondes, à prendre plus facilement du poids, qui me disent toujours « Ah, mais moi, j'ai pas une constitution qui est bien, c'est pas facile pour moi. » Alors, c'est pas facile en Occident. En Inde, c'est plus intéressant, plus ronde. Mais en même temps, ce que j'explique, c'est que ces personnes-là, plus tard, elles auront une peau qui va rester bien lisse, bien pleine, bien nourrie. Alors que les personnes qui ont tendance à moins prendre d'embonpoint, avoir moins de graisse, elles vont s'assécher, elles vont être plus ridées. Donc, on a tous des choses. Il y a des avantages et des inconvénients à tous les niveaux. Et en fait, c'est intéressant d'apprendre à savoir qui on est, parce que ça nous donne aussi des informations sur notre mental, notre façon de fonctionner et comment on rééquilibrer aussi. Et ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas que dans la nourriture, il y a aussi tout ce qu'on fait à côté. Et on prend conscience aussi que c'est important de savoir comment on fonctionne et comment soi-même on peut trouver les formes d'équilibre. Et je trouve ça primordial pour moi. En fait, mon objectif dans une consultation, c'est d'amener la personne à être en conscience avec elle-même et qu'après, elle n'ait plus besoin de moi, en fait. Oui. Donc, ça va chercher beaucoup plus loin que juste ou simplement la nourriture, quoi. C'est un état de vivre, une pensée, une philosophie, on peut dire ça? On peut dire ça, mais je pense que c'est surtout un état de conscience avec soi-même, mais un état d'écoute de ce qu'on ressent et non pas de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on nous dit. Moi, j'entends tout le temps des gens, pourtant je suis thérapeute en nutrition, quelquefois il y a des gens qui me disent « Ah, pourquoi tu ne prends pas ça? C'est super bon et tout. Moi, j'ai pris ça, ma copine a pris ça et c'est vachement bien. » Non. Oui, mais on fait tout ça naturellement. C'est ah, j'ai découvert un truc, il faut absolument que tu manges ça ou que tu découvres ça. Et en fait, il faut s'écouter encore une fois. Voilà. Si c'est bon pour toi, peut-être que l'amie ou la copine avec qui tu vas partager ça, ce sera bon aussi pour elle, mais peut-être pas. Parce que si elle n'est pas de la même constitution, si elle n'a pas les mêmes besoins, et si elle le fait, elle va dire mais non, mais moi je n'aime pas du tout ça en fait. Donc voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis je pense que c'est intéressant de savoir qui on est, de savoir comment on fonctionne, de savoir ses tendances naturelles aussi. De sentir aussi, parce que moi je le vis maintenant régulièrement, je suis arrivée à une situation d'équilibre, mais dès qu'il y a un petit truc qui fait un souci avec les enfants, avec plein de choses, on retombe dans le déséquilibre. Alors moi je le capte, je le vois tout de suite, mais quand même. Et à ce moment-là, on mange
et on fait des choses qui sont complètement, qui vont augmenter encore le déséquilibre. C'est ça qui est assez Ça surprenant. me fait rire parce que la dernière fois, mon mari achète du chocolat et il a son chocolat noir et moi j'ai mon chocolat au lait. Et on mange une barre ou deux. Et ce jour-là, j'ai mangé toute la tablette. Et il me dit, mais ma chérie, t'es en dépression? Bah non, bah si, t'as mangé toute la tablette. Je dis, bah oui, j'ai eu envie de manger toute la tablette. Bon, après, mon corps, il me l'a dit. Il m'a dit, oh là là, t'exagères, j'étais pas spécialement bien. Mais c'est vrai que je le sais qu'une tablette, enfin, on sait tous au moment où on mange quelque chose et on sait que ça va pas faire du bien à notre corps, on le sent, on devrait pouvoir s'arrêter avant, mais parfois on se laisse porter par l'émotion ou par le moment présent, effectivement. Après, c'est voilà, c'est la façon dont on se nourrit, ça dépend de plein de choses. Et puis, ça dépend aussi beaucoup des émotions. En Ayurveda, on dit toujours qu'il faut d'abord digérer ses émotions avant de se remettre à manger, par exemple. Mmh. Si on a quelque chose, par exemple, je sais pas, une dispute ou une colère, on ne devrait pas manger dans la foulée parce que d'abord, il faut digérer notre colère. Parce que Ah sinon, oui. notre corps, il est prêt à digérer notre nourriture, il a d'abord autre chose à digérer. Quand on est malade, on n'a pas faim. Pourquoi? Mmh. Parce qu'en fait, on digère les microbes, les bactéries. Notre corps, il a un travail à faire qui concerne autre chose que la digestion de la nourriture. Et les enfants écoutent beaucoup ça. Les petits, Oui. ils sont assez extraordinaires pour ça. Et c'est assez aussi extraordinaire. Quelquefois, je discute avec des mamans parce que j'entends quelquefois, par exemple, mes belles-filles ou des mamans de jeunes enfants que je connais l'enfant dit ah non mais aujourd'hui j'aime pas ça et en fait maman dit il y a deux ou trois jours ou il y a un mois t'en as mangé plein et en fait l'enfant il sait que c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'à ce moment-là il en a pas besoin en fait. Donc Oh, c'est merveilleux. Ça va nous obliger en tant que parents à écouter beaucoup plus nos enfants. oui, alors attention à ce que les enfants aussi ont appris, parce que petit à petit, les enfants rentrent aussi dans Dans le moule, des oui. Mmh. dans le monde. Et puis après, les enfants, pareil, si un enfant a toujours besoin de sucre, c'est plutôt une addiction qu'un besoin. Mmh. Oui, oui, oui. Donc voilà, les enfants, ils sont beaucoup plus conscients que nous de certaines choses. Mais tout dépend de l'âge qu'ils ont, tout dépend Mmh. ils sont éduqués, ils sont habitués à écouter leur corps, c'est ça qui est important. Et s'ils ont été Souvent, habitués ouais. Souvent, les enfants sont, j'avais envie de dire, monodiètes. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, quand ils aiment un aliment, euh, ça ne les dérangerait pas d'en manger tous les jours, matin et soir. Donc, est-ce que ça, si mon enfant est plus pâtes ou plus haricots verts, enfin, j'en sais rien, c'est plutôt rare hein, quand même les enfants avec les légumes, mais bon, si, s'il me réclame toujours la même chose, est-ce que au fond je dois le laisser faire? C'est difficile de répondre parce que je ne sais pas si ça correspond à un besoin ou à un déséquilibre qui existe déjà, parce que les enfants peuvent aussi avoir des petits déséquilibres. Mais en fait, le principe aussi de l'Ayurveda, c'est d'avoir une alimentation la plus simple possible. On n'a pas besoin de manger 36 sortes d'aliments. Il y a beaucoup maintenant, enfin moi j'ai beaucoup de livres sur la cuisine, des livres véganes, végétariens, enfin, tous ces livres-là où quand on fait un repas, mais on met plein de graines différentes, plein d'oléagineux différents, enfin. Et en fait, c'est beaucoup trop compliqué pour le corps. Le corps, il a besoin de choses simples. Il a besoin de manger simplement et de manger toujours la même chose, c'est pas du tout gênant en fait. Mmh, Après, il y a quand même des apports alimentaires à varier sur la semaine. Mais oui. en tout cas, voilà, c'est de manger par exemple des pâtes ou d'avoir envie de choses comme ça tout le temps, c'est peut-être que l'enfant, les pâtes, c'est un aliment, on va un petit peu entrer dans le détail, mais c'est un aliment dont la saveur est la terre. Donc, c'est des enfants qui ont besoin en fait de se nourrir de terre, de se restructurer. Peut-être qu'ils ont Mmh. trop de chaleur, peut-être qu'ils ont trop de vent ou trop d'espace en eux. Enfin voilà.
Mais c'est super, enfin, ça me rend très curieuse parce que je me dis, en fait, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un problème X ou Y, par exemple, je ne sais pas, je remarque que je mange quelque chose et je ne digère pas, hop, je vais aller voir Christine. Non, en fait, on pourrait aller te voir simplement pour savoir, pour vérifier un petit peu quel est notre métabolisme, comme tu disais tout à l'heure, donc notre façon de fonctionner, et puis de vérifier en fonction de ce qu'on mange si ça rejoint effectivement ce métabolisme premier qu'on a. Et juste par curiosité, on devrait tous faire ça en fait. Bah, en fait, tout à l'heure, tu me posais la question de ce que c'était que la thérapeute en nutrition ayurvédique, justement, et c'est ça qui est difficile chez nous, c'est qu'on va voir souvent les personnes quand on est malade, quand on a Oui, des petits. Or, en Inde, la médecine chinoise propose de soigner les gens bien portants et non pas les gens malades. mm, Quand on est au stade déjà de petits soucis, aigreur d'estomac, problème de constipation, diarrhée, enfin tout ce qui peut arriver dans notre corps, on est déjà en phase de déséquilibre. Et après, c'est ça qui petit à petit entraîne la maladie. Et après, il faut être vigilant aussi parce que on ne rentre pas dans des cases en Ayurveda. Là, et le mode occidental aussi, c'est de se dire alors, qu'est-ce que je suis? Donne-moi la liste de oui, tout ce c'est que je peux ça. manger. Et tout Et ce qu'il du ne faut pas que je mange, voilà. c'est pas ça non plus, parce que c'est rester à l'écoute de son corps. On peut avoir une guidance pour voilà, savoir un petit peu ce qui est le plus intéressant et ce qui est le meilleur pour soi. Mm, Mais si on rentre dans ce principe-là, si par exemple une personne a un tempérament froid, qu'il faut régulièrement réchauffer, si elle reste dans son truc, un jour elle a une grosse fièvre et qu'elle dit enfin voilà, je mm, vais continuer à me réchauffer, ça va pas. oui. En fait, Donc il faut la règle, c'est vraiment toujours de revenir à soi et de s'écouter le plus possible. s'écouter, d'apprendre à se connaître et puis d'être en conscience en fait avec la façon dont on mange, ce que ça nous apporte et puis d'écouter notre corps aussi, savoir aussi parce que dans notre constitution, on a des variations aussi de notre constitution qui vont varier sur la journée, sur l'année, avec Mm, l'âge aussi. Et quand on écoute bien tout ça, on se rend compte qu'il y a des moments, par exemple, tel aliment, voilà, c'est super bon, on aime bien manger en été, pourquoi pas. mm, Et puis qu'on sait qu'à un moment, on n'a plus du tout envie. Et ça, c'est des choses ouais, vraiment à écouter, en fait. c'est ça. C'est Donc, c'est des. pendant que tu parles, je suis en train d'essayer de m'observer, de me dire comment est-ce que je choisis ma nourriture. Moi, j'ai énormément changé. Il y a des choses que j'aimais pas, par exemple, enfant. Par exemple, l'aubergine, quand j'étais enfant, le mettre dans ma bouche, ça me donnait une envie de vomir. Et ma mère ne supportait pas parce qu'elle pensait que je faisais des manières quand je faisais ça. Et je serais incapable d'expliquer pourquoi je fais ça, alors qu'aujourd'hui, j'adore l'aubergine, par exemple, de cuisiner de mille et une façons, alors que vraiment, enfant, c'était quelque chose qui me dégoûtait. Après, j'ai remarqué aussi que depuis que j'ai quitté la Polynésie, je mangeais quasiment pas de fromage en Polynésie. En arrivant en métropole, j'ai commencé à manger du fromage. Mais mon mari ne mangeant pas de lait de vache, on ne mange que enfin, que du fromage au lait de chèvre ou au lait de brebis. Et ce qui me dérangeait, moi, dans le fromage pendant longtemps, c'était l'odeur ou la, juste la consistance. Si ça paraissait un peu bizarre ou un petit peu trop coulant, c'était sûr et certaine que je ne goûtais pas. Alors qu'aujourd'hui, ben, je dirais pas que je vais manger c'est quoi le fromage du Nord déjà là, c'est le maroilles. Voilà, je dirais pas que j'irai jusqu'à manger un maroilles, là, mais il y a des fromages comme ça que je mange et il y a 10 ans, j'en aurais jamais mangé. Est-ce que selon l'âge aussi, nos besoins évoluent et ça pourrait expliquer qu'il y a des choses que j'aime aujourd'hui, des choses que j'aimais pas et que j'aime. Enfin, non, Je suis c'est un pas petit peu. aussi simple. Évolue selon l'âge. Par contre, tu me dis que tu viens de Polynésie. Il faut savoir que nos enzymes, en fait, on les constitue, nous sont amenés par notre mère et dans les premières années de la vie.
Donc, normalement, ce qu'on ne sait pas, que notre corps n'a pas été habitué à digérer quand on était petit, on ne va pas trop le digérer quand on sera adulte. C'est pour ça on questionne quand même quelles sont les origines de la personne et quelle était l'alimentation qui était privilégiée par la maman et pendant les premières années de la vie. Donc, alors, tu vois, si à la maison, ma mère était tahitienne, mon père breton, mais c'était mon père qui faisait la cuisine. Donc, on ne mangeait pas tellement la cuisine tahitienne, dite tahitienne à la maison. Voilà, donc tu vois, ça dépend un petit peu. C'est très important en fait aussi de connaître. Il y a notre constitution, mais il y a aussi de quoi on a hérité en termes d'enzymes et en termes de possibilités de digestion de par notre maman et de par notre éducation. Et ça ne change jamais de toute la vie? C'est pas facile. On peut apporter quelques éléments, quelques aliments de plus, mais en fait, changer complètement d'alimentation quand on n'avait pas les bons enzymes, c'est pas quelque chose qui est simple. On bouleverse beaucoup le corps. Parce que quand quelqu'un a été a mangé beaucoup de viande dans sa vie et décide d'être végétarien, c'est un changement énorme aussi dans son physique, dans son corps. C'est pas pareil parce qu'il va supprimer un aliment au profit de végétaux, de céréales qu'il mangeait déjà. Donc, c'est pas de nouveaux aliments qu'il n'a pas eu l'habitude de digérer. D'accord. Alors, ce serait plus les Chinois, par exemple, qui n'ont pas de laitage dans leur alimentation, je dirais, culturelle, et qui se mettent aujourd'hui à manger des yaourts ou des fromages. Et là, de ce fait, c'est vraiment quelque chose qui sort de leur ordinaire. Je vérifie si vraiment ils ont les bons enzymes pour digérer les laitages. Après, ben, voilà, c'est tout un apprentissage et toute une écoute de soi. Et c'est vrai que quelqu'un qui habitait en pays étranger, qui est né en pays étranger, qui a une mère qui a proposé une nourriture qui n'est pas celle qu'on connaît chez nous, quand il arrive chez nous, s'il veut s'adapter socialement, c'est vrai qu'il est un peu obligé, confronté à la nourriture occidentale. Mais bon, voilà, ça peut être juste dans les moments de partage, mais rester à sa nourriture de base chez lui. Certaines personnes diraient, mais il ne s'adapte pas parce qu'il garde ses trucs de là-bas. Mais oui, mais il vient de là-bas. Oui, oui, c'est sûr. Moi, il y a un cuisinier que j'aime beaucoup qui fait des émissions à la télé. Fred Chéneau, je ne sais pas si tu le connais, si tu as déjà vu ses émissions. Alors, je l'adore parce qu'il a des origines bretonnes et il est d'une curiosité. Je me dis, moi, je ne goûterais même pas ça. Il met des choses en bouche et il explique donc ce qu'il ressent. Alors, évidemment, il y a des fois, c'est des grosses surprises parce qu'il fait des voyages à travers le monde. Et j'aimerais des fois être comme lui et me dire, oh bah ça, allez hop, j'y vais, je goûte parce que s'il y en a qui mangent, c'est que ça doit être bon. Et ce qui est très rigolo avec lui, c'est que quand c'est pas bon, enfin quand il trouve que c'est pas bon, parce qu'après il peut être dans un pays où les gens adorent ça et que c'est un mets de choix, un mets de roi, donc il va quand même goûter. Et après, il va expliquer, il va dire, bon, alors là, je sens que j'ai envie de vomir, ou là, c'est un peu trop comme ci, ou un peu trop comme ça. Donc, ça, c'est très, très chouette de le voir comme ça. Mais est-ce que cette curiosité de vouloir tout goûter, etc., si je ne l'ai pas, c'est pas très grave en soi, puisque au final, encore une fois, c'est toujours revenir à soi et écouter ce que mon corps a envie de goûter. Il y a ça. Après, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Le principe aussi, en Ayurveda, on dit toujours que si on veut bien digérer, il faut manger avec plaisir. Donc, si on n'est pas dans le plaisir, on ne va pas sécréter les bons enzymes pour digérer parce que notre corps, il est dans une espèce de contrainte. Donc, si ça ne fait pas plaisir, j'ai envie de dire, pourquoi se forcer? Après, si ça fait plaisir, il faut goûter. Il n'y a rien de bon ni de pas bon. Enfin, en Ayurveda, le principe n'est pas ça. Il y a ce qui nous est plus adapté.
Mais on peut goûter des choses qui ne sont pas conseillées pour nous. Si on mange une cuillère de quelque chose, une cuillère d'une autre, c'est la régularité et les proportions dans ce qu'on mange qui fait que ce soit équilibré pour nous ou pas. Après, si on a envie, si le cœur nous dit de goûter des choses, moi je trouve ça génial, quoi. Il faut Oui, moi je trouve ça génial aussi. Mais j'ai pas ça, moi. C'est quand je le vois à la télé, je me dis, oh, j'aimerais être comme lui. Mais moi, je n'ai pas cette appétence pour goûter des trucs qui déjà, à l'œil, ne me plaisent pas. Moi, il faut vraiment qu'à l'œil, il y ait quelque chose qui m'attire aussi. Tu vois. Mais en même temps, c'est rigolo parce que des gens qui viennent à Tahiti, des fois, ils nous voient manger des trucs. Pour nous, c'est délicieux. Et ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais je mettrais ça dans ma bouche. On a quand même un héritage qui est très important. Et ça, c'est aussi c'est quelque chose qu'il faut garder en soi. Moi, j'ai travaillé, par exemple, en soins palliatifs. Enfin, j'ai fait des stages en soins palliatifs. Je n'ai pas vraiment travaillé, mais j'ai fait une formation. Et j'ai rencontré des petites personnes, enfin, des personnes, des petites mamies un petit peu recroquevillées. Je pense à une personne en particulier. Et elle me disait, en fait, ah, vous savez, elle dit, moi, je ne mange plus rien de ce qu'ils me donnent parce que je n'aime pas. Par contre, je mange la soupe parce que la soupe, c'était le moment que je partageais avec ma maman quand j'étais petite à 11 heures. Et puis après, elle dit, je suçais les quartiers de clémentine. Et ça, en fait, c'est aussi c'est un retour à nos essentiels. Donc, c'est important aussi de fonctionner avec tout ça et avec ce qu'on est, ce qui nous fait, plaisir. Et dans les derniers moments de la vie, c'est encore d'autant plus important. Et heureusement que certaines personnes se l'autorisent en plus. C'est ça, s'autoriser le plaisir de manger. Oui, et puis le plaisir de, je ne sais pas, toi tu as des grands-enfants, je crois, non? Alors moi j'ai 2 grands-enfants, oui, un garçon et une fille qui ont 30 ans et 20 ans pour l'un, 30 ans et 20 ans pour l'une. Oui, alors tu vois, j'imagine que quand ils reviennent chez toi, quelquefois, ils aiment bien retrouver les plats de maman que tu faisais quand ils étaient petits, etc. Je ne sais pas si c'est des choses que tu fais régulièrement. Alors, mon fils, par exemple, va manger de la salade quand il vient chez moi, mais chez lui, il n'en mangera pas parce qu'il dit que ma vinaigrette, il ne sait pas la refaire, donc il mangera de la salade quand c'est moi qui le fais. Oui, Mais en fait, ouais. c'est intéressant parce que moi, je sais que c'est mon mari aussi qui m'a un petit peu fait modérer certaines choses parce que quelquefois, on est dans. Enfin, le principe de l'Ayurveda, c'est justement cette espèce d'ouverture, mais il y a quand même des choses à faire, à pas faire, etc. Et donc, par exemple, quelquefois, moi, j'ai mon fils aîné qui veut, qui aime quand il vient me retrouver, et en fait, que je lui fasse le pudding que je faisais quand il était petit. Donc, à un moment, j'ai fait du pudding avec du lait d'amande, avec des choses complètement différentes. Et en fait, il ne retrouvait plus ce plaisir. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est important aussi d'avoir la notion de plaisir. Et c'est pas grave si le pudding il n'est pas équilibré en termes on met du lait de vache, on met des choses. C'est pas grave. Parce que le plaisir, c'est une nourriture et c'est une très bonne nourriture aussi. Et le retour à ce lien en termes d'émotion avec l'enfance et avec la mère, souvent quand même, c'est très important de pouvoir retrouver ça. Donc aujourd'hui, quand il vient, je fais un pudding à l'ancienne. Voilà. Pas avec du lait d'amande ni du lait de riz. Mais c'est vrai que c'est important. Et alors, toi, tu proposes des ateliers. Enfin, tu faisais ça en tout cas à Pornic. Je ne sais pas si tu vas mettre ça en place à Quimper, mais tu proposes aussi des ateliers pour découvrir tout ça. D'une manière un peu plus ludique peut-être que en venant te voir au cabinet ou peut-être que ça fait un petit peu plus sérieux. Comment ça se passe? Est-ce que je viens te voir? Est-ce que tu as un cabinet quelque part ou est-ce que je viens chez toi ou est-ce que tu te déplaces? Comment est-ce qu'on découvre j'allais dire la nourriture, l'ayurvédique dans la nutrition et comment on découvre toi? Alors moi j'ai commencé, je suis en train d'installer mon cabinet, mais c'est aussi un cabinet atelier parce que l'idée c'est aussi de faire profiter un petit peu aux personnes
de la fabrication de, par exemple, ce qu'on appelle le ghee, qui est le beurre clarifié, qui est vraiment un aliment magique en Ayurveda. Donc, il faut un petit coin où je peux cuisiner un petit peu. Ce petit coin, en fait, il existe. Je suis en train de finir de l'installer. Si certaines personnes sont intéressées, ben, soit c'est une envie d'une consultation, donc là, c'est en tant que thérapeute et c'est individuel, soit, ben, en fait, simplement pour l'instant, c'est de me faire un mail et de demander à être informé des différents ateliers qui vont être mis en place, parce qu'il y aura plusieurs choses. J'avais déjà mis un petit peu ça en place à Pornic. Il y a tout ce qui concerne l'approche de l'Ayurveda en tant que connaissance. Donc, par exemple, déjà démêler un petit peu notre constitution. Est-ce qu'on est plus ça ou plus ça, etc. Ça peut se faire dans un petit atelier. En tout cas, apprendre déjà à connaître un petit peu ce que c'est, l'univers qu'on a autour de nous, les éléments qui constituent l'univers et qui nous constituent nous en tant qu'être être unique, en fait, ça c'est important. Un petit peu comprendre aussi comment on peut se rééquilibrer par l'Ayurveda en dehors de l'alimentation, se mettre en connexion avec l'univers, les besoins qu'on a en termes d'éléments. Donc ça va être des petits ateliers que je vais proposer. Et puis après, d'autres ateliers plus axés sur la cuisine. Donc, quand on parle par exemple du ghee, c'est le beurre clarifié, mais quelles sont les autres huiles, tout ce qui est huile qu'on peut utiliser, quels sont ceux qui sont les mieux adaptés selon notre constitution, selon la saison, la région aussi, parce qu'il y a des régions où il fait plus froid que d'autres. Voilà, ça c'est un petit peu à chaque fois que je fais un petit atelier pour apprendre à cuisiner quelque chose, j'explique toujours les liens avec les autres aliments et puis ce que ça nous apporte ou pas. Et d'ailleurs, bientôt, tu es invité quelque part pour donner une conférence. Alors, j'ai proposé, en fait, j'ai rencontré Lou, donc, qui est au salon Le Prieuré à Quimper, qui est un salon où on fait des teintures végétales, dans le respect du cheveu, qui est un lieu, je trouve déjà très ayurvédique dans le sens où il y a vraiment un prendre soin qui est important et un plaisir et une bienveillance vis-à-vis des clients. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Et du coup, j'ai proposé en fait éventuellement de faire une petite conférence pour présenter un petit peu ce que c'était que l'Ayurveda. Donc voilà, si certaines personnes sont intéressées, ils peuvent contacter le salon de Prieuré. Alors, je n'ai pas préparé mon petit flyer. Je sais pas non, je mettrai toutes les informations sous la vidéo. Cette conférence aura lieu quand alors? C'est le 15, il me semble. Il faudrait que je vérifie. Mais normalement, c'est jeudi prochain, mais tu passeras l'information. C'est une petite conférence gratuite. Donc, c'est déjà plein de conseils pour savoir comment entretenir son feu digestif, comprendre un petit peu le fonctionnement de l'Ayurveda. C'est limité à 7 personnes parce que avec la situation actuelle du Covid, on ne peut pas être tous assis les uns sur les autres, donc on fait avec. Donc voilà, mais effectivement, je te donnerai l'information si certaines personnes sont intéressées. S'il reste encore de la place, oui, avec grand plaisir. De toute façon, on donnera les coordonnées, on donnera la date, l'heure, et les gens ensuite appelleront pour savoir s'il y a encore de la place. Et s'il n'y en a pas, ce sera l'occasion d'en organiser de nouvelles. Voilà, et puis si des personnes, je sais que par exemple, je commence à contacter souvent les lieux où il y a une pratique de yoga ou des choses comme ça. Si certaines personnes sont intéressées, ont envie d'une petite information, moi j'appelle ça mini-conférence parce que ce n'est pas une conférence. J'explique un petit peu et l'idée c'est que ce soit un partage. Parce que moi j'ai envie de faire connaître un petit peu cette nouvelle nourriture. Enfin, quand je dis nouvelle, c'est nouveau pour les personnes. Donc voilà, c'est les informations. Si un lieu a envie, je viens, on fait, on échange. Et puis moi, ça me permet déjà de partager, de faire connaître déjà les petits points essentiels. Des petits conseils qui sont importants pour maintenir son feu digestif, pour essayer de se maintenir en bonne santé. Et puis après, peut-être ou pas, une consultation, peut-être pas, des ateliers, ça, l'avenir le dira. Et selon les besoins des personnes, ce ne sera pas tout de suite non plus. Hein. Oui. Puis chacun, ça va vibrer différemment pour chaque personne. Du cas, moi, les ateliers cuisine, tout ça, ça me plaît. Hein. Il y avait une association qui organisait des choses comme ça, des ateliers découvertes. Et j'avais découvert avec un couple d'Indiens
Ils nous avaient fait une cuisine. Alors, on était censé apprendre avec eux. Alors, c'était très rigolo parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de cuisiner avec d'autres personnes. Et donc, ils avaient tendance à tout faire tout seuls. Et des fois, on les arrêtait. Comment on fait? Bon, moi, j'avoue que j'ai été incapable de refaire quoi que ce soit à la maison, mais j'étais très surprise parce qu'ils utilisent du ghee, mais pas que. Ils peuvent utiliser de l'huile d'olive, voilà. Et des fois, nous, on a des a priori comme ça sur des gens qui vont être de telle région ou de telle autre. Et puis, il y avait par exemple la façon dont ils utilisaient les épices. En fait, moi, j'avais toujours appris que les épices, il faut presque les mettre à la dernière minute. Et eux, en fait, ils les mettaient dès le départ, ils les faisaient un peu frire dans la poêle avant de rajouter quoi que ce soit. Et alors, c'était plein de découvertes comme ça. Donc, j'imagine que faire un atelier et découvrir l'Ayurveda de cette façon, ça doit être aussi très, très chouette. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette première approche de la nutrition ayurvédique? Je pense qu'on a déjà. Je pense je ne vais pas dire qu'on a fait le tour parce que c'est tellement large que c'est pas possible de faire le tour en si peu de temps. Et je pense que moi, j'en aurais pas assez toute ma vie pour de l'ensemble. Je vais peut-être ajouter aussi le fait que j'ai découvert dernièrement sur Vannes, en fait, l'institut qui est l'Institut de Gardien, donc c'est une autre approche de la nutrition. C'est la nutrition selon Hildegard de Bingen. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Et en fait, ça ne dit rien, non. C'est une personne qui était au Moyen-Âge, donc c'est un peu plus récent que la nutrition ayurvédique. Et en même temps, ce n'est pas du tout le même contexte. Voilà, donc c'est une nouvelle formation que j'ai en cours. Et ce qui est intéressant, et c'est ça, moi, qui vraiment me touche beaucoup et que je voudrais aussi faire partager aux personnes que je vais rencontrer prochainement, c'est qu'il y a énormément de liens avec l'Ayurveda. Donc d'un côté, on a l'Inde avec cette médecine qui date de plusieurs milliers d'années. Et puis de l'autre côté, il y a cette personne du Moyen-Âge qui était en fait une religieuse qui a eu des visions, qui a compris le fonctionnement de plein de choses au niveau de l'alimentation et plein de choses qui sont vérifiées aujourd'hui. Et voilà, donc je complète en fait mon approche de la nourriture ayurvédique avec cette approche d'Hildegard qui est beaucoup plus du coup européenne et peut-être aussi plus intéressante, plus facile à mettre en place parce on travaille plus avec les épices, on va travailler plus avec les aromates, en tout cas les plantes qui sont plus cultivées dans nos jardins. Oui, qu'on trouve plus facilement, par exemple en Bretagne, évidemment. Voilà. Quoique, j'ai visité, je ne sais pas si tu as entendu parler du jardin de Courgette et compagnie, c'est une association qui a… Oui, et alors la dernière fois, je me promène et j'ai une copine qui me dit, tu sais ce que c'est ça? Donc on voit un petit bouquet de choses et je dis, bah non, elle me dit, bah c'est du curry. Oh, bah je dis, c'est ça du curry? Je dis, j'avais aucune idée de comment ça pouvait ressembler autrement qu'en poudre jaune que je mettais dans ma cuisine. Parce que le curry, après, je ne sais pas ce que veut dire le curry, c'est un mélange d'épices, donc je ne sais pas ce qu'elle voyait. Oui, mais non, en fait, bon, après, effectivement, elle m'a dit, c'est un des éléments du curry, mais quand on le sent, déjà, ça sent. Et j'étais très impressionnée. Je serais incapable de dire comment ça s'appelle, mais en tout cas, si vous habitez à Quimper et que vous ne connaissez pas le jardin de Courgette et compagnie, il faut absolument aller faire un petit tour là-bas, c'est à côté du Ster. Et il y a des choses extraordinaires. On peut goûter, on peut prendre une herbe comme ça, la frotter dans les mains, ramasser un légume et le manger tout de suite, si c'est une tomate par exemple. Donc c'est vraiment une très belle façon de découvrir ce qui pousse en Bretagne. Moi, j'ai été ravie, Christine, de faire ta connaissance et de découvrir un petit peu plus ce qui se cachait derrière ce terme, effectivement, de thérapeute en nutrition ayurvédique, parce que comme je te disais juste avant de démarrer, en fait, j'y connais pas grand-chose. Et ben, j'espère qu'on aura donné envie à des gens d'en savoir un petit peu plus. Je donnerai toutes les informations pour te contacter et puis aussi sur la conférence qui arrive bientôt. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.